Quel métier choisir pour se reconvertir? Voici 7 étapes pour faire le bon choix. Du moins, tu vas essayer. Il n'y a pas de garantie, mais moi en tout cas, j'en suis à ma 3e reconversion professionnelle, c'est-à-dire que je change complètement de métier, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Et voici donc ce que je m'applique à moi-même et ce que je conseillerais à un ami de faire en 7 étapes. Alors la toute première étape, elle est là, j'ai pris mes notes, c'est éliminer tout de suite ce que tu ne veux pas faire. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu veux faire et c'est pour ça que tu regardes cette vidéo, mais en tout cas, tu as probablement déjà une idée de ce que tu ne veux surtout pas faire. Il y a des métiers, moi, que je veux surtout pas faire. Peu importe combien tu me donnes, peu importe ce que tu veux, je les fais pas ces métiers-là. Des trucs que je déteste faire. Et toi, probablement, tu connais des métiers que tu veux surtout pas faire, notamment si tu es un peu plus avancé en âge, que tu as déjà un petit peu d'expérience de vie, que tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans peut-être. Tu sais déjà, de par ton expérience de vie, qu'il y a des choses que tu veux absolument pas faire ou tu as vu des gens faire ce métier-là et tu veux surtout pas faire ces métiers-là. Dans ce cas-là, écris-les sur un papier ou sur ton téléphone et élimine ces métiers d'emblée. Ça veut dire que si, dans les étapes qui vont suivre, il y a un de ces métiers que tu détestes, que tu veux surtout pas faire qui apparaît, eh ben, ce sera pas pertinent. Tu élimines ces métiers d'emblée. Donc déjà, si tu sais pas quoi faire, fais déjà pas ce que tu ne veux surtout pas faire. Deuxième étape, essaye différentes choses, propose de travailler gratuitement. Alors là, tu vas te dire, mais travailler gratuitement, t'es fou ou quoi? Je vais pas travailler pour la gloire, surtout que moi, j'en parle souvent, tu vois, je parle souvent de surtout pas accepter des boulots mal payés. Mais là, c'est différent. Là, en fait, l'exercice consiste à essayer le métier et de travailler gratuitement, mais bien évidemment, pour une courte période. Ça peut être 1 jour, 2 jours, allez, maximum 1 semaine, si c'est à côté de toi, que tu connais bien le gars, etc., qui t'accepte. Mais c'est d'avoir, en fait, de l'expérience terrain, de se rendre compte vraiment de ce qu'est ce métier. Peut-être que tu as déjà des métiers en vue, tu as déjà des idées, tu diras bah je ferais bien ceci ou peut-être cela ou peut-être pourquoi pas cela. Mais en fait, tu n'as pas d'expérience terrain, tu n'as jamais pratiqué ce métier, tu n'as jamais vu quelqu'un le faire. Donc ce qu'il faut que tu fasses absolument, si tu peux, c'est pas toujours évident parce que ça va dépendre de qui tu connais, etc., des opportunités, la possibilité tout simplement de faire un essai, c'est en fait d'accompagner un professionnel, quelqu'un qui fait ce métier-là sur le terrain pour voir en fait ce que ça donne. Ok, si c'est possible de le faire. Et même si c'est une journée, rien qu'en une journée, tu peux apprendre énormément de choses. Tu peux savoir si un métier est fait pour toi ou pas, ou si tu dois le faire ou pas. Ok. Moi, par exemple, à un moment donné, je pensais créer une marque de ligne d'échappement pour voiture. Et pour ça, il aurait fallu que je devienne soudeur d'abord, et puis ensuite monter ma petite structure en tant que soudeur moi-même, et puis ensuite embaucher des gens, etc. Et j'ai compris que la soudure, c'est intéressant, mais c'est pas quelque chose que je veux faire. En passant une journée avec un soudeur, par exemple. Tu vois, juste un exemple. Donc, si tu peux, essaye ce métier. Tu veux essayer un truc manuel, essaye de trouver quelqu'un qui fait ce métier et tu lui demandes, en fait, de passer une journée avec cette personne-là. Alors, bien évidemment, pour pas passer pour un boulet, ce que tu peux proposer, c'est d'aider la personne. Tu dis, voilà, je travaille avec toi gratuitement 1 jour ou 2 jours. Je serai là pour t'aider, voilà. Mais en échange, je veux voir un petit peu comment tu travailles et en même temps, bah, je t'aide à porter des trucs ou je t'aide à découper des trucs ou je t'aide à faire quelque chose qui ne demande pas de compétences juste pour pouvoir te faire gagner du temps. Comme ça, cette personne, tu lui fais gagner du temps pendant son travail et toi, en échange, tu as l'expérience de ce métier avant de te lancer dedans. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se lancer dans une formation, une reconversion professionnelle pour s'apercevoir en fait que derrière, tu détestes le métier. Donc, si tu sais pas trop quoi faire et que tu veux être sur ton coup, essaye au maximum de pratiquer ce métier. C'est pas forcément évident ce que je suis en train de dire. Ça va te demander de connaître des gens qui travaillent dans ce métier ou d'aller toquer aux portes des entreprises, de dire voilà, moi j'aimerais bien faire votre métier. Est-ce que je peux passer une journée avec vous, etc. à vous aider gratuitement éventuellement ou la semaine si te disent écoute passe la semaine avec nous et en échange tu travailles gratuitement 1 semaine. C'est pas travailler gratuitement en fin de compte, c'est recueillir de l'expérience et là, l'expérience, ça a de la valeur. Donc c'est un investissement, il faut le voir comme un investissement, ok? Ou alors faire un petit stage d'1 semaine, etc. Bref, débrouille-toi pour voir à quoi ressemble vraiment le travail.
Troisième étape, le métier. Admettons que tu sais déjà ce que tu ne veux surtout pas faire. L'étape 1. L'étape 2, tu as essayé différents métiers ou tu as essayé un métier que tu pensais pas mal et il s'avère que tu as bien aimé ton expérience et que tu te verrais bien faire ça. Et tu dis, bah écoute, je me lancerai bien dans la reconversion dans ce métier-là. Et la troisième étape, donc, c'est déjà de voir si ce métier s'apprend rapidement. Admettons, je sais pas, tu veux devenir médecin. Et aujourd'hui, je sais pas, tu es cariste. Tu peux devenir médecin. Oui, effectivement, tu vas avoir du boulot en tant que médecin. Bien évidemment qu'il manque des médecins. Bien évidemment que tu seras bien rémunéré en tant que médecin. La question, c'est est-ce que tu veux faire 10 ans d'études? Est-ce que tu as le temps, l'argent pour faire 10 ans d'études? Probablement, si tu es plus avancé en âge, non. Donc, tu vois, des fois, il y a des métiers que tu aimerais bien faire, sauf que... alors, j'ai pris l'exemple du médecin pour que tout le monde comprenne, mais il y a des métiers que tu aimerais bien faire, mais tu vas pas pouvoir te reconvertir dedans, tout simplement parce que le coût en temps et en argent est trop grand en fait. Si toi aujourd'hui tu travailles et qu'il faut te former à côté, bah tu peux pas faire médecin à côté quoi. Ça va te prendre beaucoup trop de temps, d'énergie, etc. Et puis le temps, s'il faut que tu arrêtes de travailler pour étudier, eh ben c'est des revenus en moins. Donc est-ce que tu peux te former rapidement à ce métier-là et est-ce que ça prend pas trop de temps? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire en parallèle de ton métier actuel ou en parallèle de ton business ou en parallèle, je sais pas, aujourd'hui tu te retrouves au chômage, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu peux te former en 6 mois, 1 an, maximum 2 ans? Si c'est oui, pour moi, c'est validé. Il y a plein de métiers que tu peux apprendre en 1 an. Il y en a même que tu peux apprendre en 6 mois. Bien évidemment, tu seras un débutant, mais tu pourras déjà commencer à avoir de l'expérience professionnelle et puis ensuite te lancer derrière, soit évoluer, soit monter ta boîte. Mais en 2 ans, par exemple, il y a énormément de métiers que tu peux apprendre et devenir déjà bon en 2 ans si tu es motivé. Et probablement, si tu as envie de changer de métier, tu es motivé. Ok? Donc, est-ce que le métier s'apprend rapidement? C'est important. Si ça a des années d'études, laisse tomber. Quatrième étape. Y a-t-il du boulot dans ce secteur? Est-ce que c'est un métier en tension? Ou est-ce que, si par exemple c'est pour te mettre à ton compte, on va y venir, est-ce qu'il y a une pénurie de services dans ce secteur en fait? Ça sert à rien de te réorienter dans quelque chose, du moins de te reconvertir dans un métier, te former, etc. pour ensuite ne pas avoir de boulot. Il y a des métiers qui sont plaisants, mais il n'y a pas de travail tout simplement. Il faut derrière que, notamment quand c'est une reconversion, parce que tu vas arriver... Tu seras un peu plus âgé que la moyenne des débutants, tu seras un débutant dans ce métier-là, hein. Voilà, tu auras beau avoir 20 ans d'expérience professionnelle ou autre chose, dans ce métier-là, tu seras un débutant. Il faut que derrière, si par exemple tu souhaites être salarié, employé, il faut que derrière tu trouves du travail comme ça. Faut pas que tu te retrouves sur le carreau en disant ouais bah c'est bien, j'ai fait une formation, je me suis orienté, mais j'ai pas de boulot, retour à la case départ. C'est terrible. Donc il faut absolument que tu te mettes dans un secteur en tension et tu es quasi sûr de trouver du travail. Et si par exemple tu veux pas devenir employé, tu veux te mettre à ton compte, parce que la reconversion professionnelle, c'est pas uniquement réservé aux employés, ça peut être aussi à son compte. Par exemple, c'est mon cas, tu vois. Moi, je suis en reconversion, mais derrière l'objectif, c'est monter ma société dans ce domaine-là, tu vois. Mais ça revient au même, c'est apprendre un nouveau métier pour ensuite travailler. Mais si par exemple tu veux monter ton business derrière, est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce qu'il y a des clients qui sont prêts à payer l'argent? Est-ce qu'il y a déjà des gens comme toi qui font ce métier-là à leur compte? Et est-ce qu'ils gagnent bien leur vie? Et est-ce que il y a de la demande, quoi? Est-ce que tu lances pas un business où derrière, tu t'aperçois que flop, tu as lancé un business, tu t'es reconverti, au final il n'y a pas de clients, il n'y a pas de demande ou ça paye mal. Rien de pire. Il faut derrière qu'il y ait une pénurie, soit en tant qu'entrepreneur de service, il faut vraiment qu'il y ait des clients derrière qui soient prêts à payer. Ou alors, en tant qu'employé, il faut qu'on soit prêt à t'embaucher rapidement et à faire table rase sur le fait que tu sois un débutant et que tu sois, par exemple, 10 ans ou 15 ans plus plus vieux que les débutants habituels, parce qu'on manque de gens. Donc, vraiment ça, est-ce qu'il y a du travail dans le secteur? S'il n'y a pas de travail dans le secteur, même si tu adores le travail, même si toutes les étoiles sont alignées, s'il n'y a pas de boulot, tu te lances pas là-dedans. Tu vas te casser la gueule. 5e étape. Quels sont les salaires ou quels sont les revenus possibles en tant qu'indépendant? Quels sont les salaires? Tu veux par exemple, je sais pas, admettons, tu es cadre aujourd'hui, tu gagnes 3000 € net par mois. T'en as marre, c'est une entreprise toxique, tu es dans un bullshit job, t'as beau être cadre, avoir le mot responsable, directeur ou chef de je sais pas quoi, t'en as ras-le-bol. Maintenant, tu veux te mettre un métier qui a du sens pour toi. Tu apprends un nouveau métier, peut-être un métier manuel, peut-être un métier lié aux nouvelles technologies. Tu dis voilà, ça a du sens, etc. Il y a une pénurie, etc. Je vais pouvoir trouver du boulot. Sauf que
on te propose le SMIC. Et je dis pas, on te propose le SMIC au début, le temps de faire la main. On te propose le SMIC, mais genre dans 5 ans, tu gagnes le SMIC plus 200 euros. Est-ce que tu continues? Réfléchis bien. Parce que quand tu es habitué à des bons revenus, retomber bas dans les revenus, même si tu fais un métier qui te plaît, même si tout est bon en fait, eh ben c'est éprouvant, c'est fatigant parce que tu as un niveau de vie qui est tant, tu t'es habitué à avoir tant d'argent tous les mois, à pouvoir investir tant d'argent, dépenser tant d'argent, et là tu te prends une tannée au niveau revenu, et c'est un truc qui va te fatiguer, qui va te démotiver en fin de compte. Alors, il y a une différence entre être payé au SMIC pendant 6 mois en tant que débutant, en tant que salarié, si tu veux te lancer en tant que salarié, et puis ensuite pouvoir évoluer rapidement parce que au début, tu n'as pas d'expérience. Peut-être que les employeurs ne voudront pas te prendre parce qu'ils te diront oui, tu as une formation, tu as fait un stage, mais tu n'as pas d'expérience, donc tu fais 6 mois au SMIC ou pratiquement au SMIC. Tu vois ça comme un investissement, et puis après, tu changes de boîte ou tu changes de salaire parce que voilà, il y a une forte demande et ton patron a besoin de toi, et que derrière, il y a la possibilité d'évoluer rapidement. Là, c'est différent. Là, effectivement, les premiers mois, tu peux accepter un petit salaire si tu sais derrière de l'évolution. Mais si tu comprends que dans ce métier-là, en gros, tu vas gagner le SMIC ou peut-être 200, 300 euros de plus au bout de quelques années, et après 10 ans, tu seras toujours là-dedans. Moi, je serais toi, je réfléchirais à 2 fois. C'est effectivement, l'argent ne fait pas tout, mais ça fait quand même pas mal dans ce monde-là. Il faut un minimum, ok? Bon, ça, c'est surtout vrai pour ceux qui veulent devenir salariés. Si tu es entrepreneur, en général, tu auras fait ton étude et tu feras des meilleurs revenus. Mais même en tant qu'indépendant, renseigne-toi bien, comme je disais dans l'autre étape, qu'il y a bien une demande et qu'il y a des gens qui soient prêts à payer pour tes services. Sinon, ça sert à rien de lancer une boîte dans quelque chose pour devenir un galérien et revenir à la case départ. Okay? Donc, est-ce qu'il y a des salaires intéressants? Ça, c'est vachement important. Tu te reconvertis pas pour galérer. 6e étape. Ah oui, quelles sont les possibilités pour te mettre à ton compte? C'est-à-dire que peut-être que tu veux commencer salarié, mais dans l'avenir, tu aimerais bien te mettre à ton compte, être ton propre patron, etc. Est-ce que ce métier te permet de te mettre à ton compte? Ou est-ce que tu vas dans un métier qui est purement fait en tant que salarié et derrière, si tu veux te mettre à ton compte, soit c'est pas possible, soit ça va te demander énormément d'investissement. Ça va te demander beaucoup de matériel, du matériel lourd, ou ça va te demander une structure très lourde dont t'as pas les moyens de lancer, ok? Donc il faut que derrière, alors pas tous qui regarderont cette vidéo voudront se lancer à leur compte, mais si toi derrière la tête tu dis voilà, moi je fais peut-être ça pendant quelques années ou peut-être pendant 1 an en tant que salarié, puis ensuite je me lance dans mon compte. Regarde si c'est possible, si ce métier permet des débouchés intéressants à son compte. Voilà, si tu souhaites évoluer vers l'entrepreneuriat plus tard. Si tu t'en fous, que tu veux rester salarié avec un CDI bien au chaud, pas prendre de risques, c'est un choix. Dans ce cas-là, cette 6e étape, tu peux la zapper. Mais c'est quand même important d'y penser dans le futur parce qu'on évolue avec le temps et tu peux vouloir te mettre à ton compte. Et 7e, et beaucoup d'entre vous qui ont l'habitude de me regarder, de regarder mes vidéos, l'attente, c'est là. Est-ce que c'est un métier exportable à l'étranger? Ça veut dire que si tu te reconvertis aujourd'hui dans ce métier-là, est-ce que tu vas pouvoir, avec ce métier-là, relativement facilement trouver du travail à l'étranger? Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux pas quitter la France ou tu dis, ouais, peut-être qu'à l'avenir, je quitterai la France parce que ça commence quand même à se sentir mauvais. Est-ce qu'en pratiquant ce métier, tu vas pouvoir le faire depuis un autre pays? Ou est-ce que c'est un métier qui est purement lié à la France? Ou est-ce que c'est un métier qui s'exporte très mal? Comme par exemple comptable. Le comptable français, il connaît la comptabilité française, mais à l'étranger, il est hors sol parce qu'il connaît pas les règles, il connaît pas les méthodes, etc. C'est différent, tu vois. J'ai un cas dans la famille, tu vois, pour te dire. Donc ça s'exporte très mal, par exemple, tu vois. Ou des fois, tu as des gens qui sont très diplômés, mais leurs diplômes à l'étranger ne valent rien. Et ils passent la serpillière ou ils font la plonge, pas parce qu'ils sont bêtes, pas parce que voilà, ils ont étudié, sauf que leurs diplômes sont pas reconnus. Et pour faire reconnaître leurs diplômes, c'est impossible. Ils sont obligés de repasser tous leurs diplômes. Et il s'avère qu'ils ont 5 ans d'études pour pouvoir obtenir un diplôme qui leur permettrait de faire leur travail, leur métier initial dans leur nouveau pays. Donc, est-ce que ce nouveau métier s'exporte facilement? Est-ce que tu vas pouvoir partir de France si tu veux, aller dans un autre pays et pouvoir pratiquer ce métier-là et bien gagner ta vie? Ok?
pour moi, ça c'est une étape cruciale, tu vois, avant de me former à autre chose. Enfin, moi c'est un peu différent. Moi je suis entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai une activité sur Internet, celle que tu es en train de voir actuellement. J'ai plusieurs chaînes YouTube. Mais parallèlement, je suis en train de travailler sur un deuxième business qui n'a rien à voir avec Internet, que je vais développer en plus, ok? Mais j'ai déjà réfléchi, est-ce que en faisant ça, à l'avenir, si je quitte la France, est-ce que derrière, je vais pouvoir avoir un business juteux, être dans un secteur porteur, être dans un secteur où il y a de l'argent à faire, où je vais pouvoir évoluer rapidement, même en quittant la France, dans une autre langue et dans une autre culture, dans un autre pays. Est-ce qu'il y a aussi une pénurie dans ce secteur-là, dans les pays où potentiellement je pourrais aller? Et ça, pour moi, c'est une étape qui était cruciale pour moi. Donc, pense-y à ça. Si tu te reconvertis, est-ce que tu vas pouvoir pratiquer ce métier à l'étranger facilement? Ou est-ce que c'est un métier digital nomade, donc un métier que tu fais depuis chez toi, derrière un ordinateur voilà, qui peut se faire depuis n'importe où, comme par exemple avoir une chaîne YouTube. C'est peut-être pas le meilleur exemple pour tout le monde, parce que tout le monde ne veut pas faire ça, mais avoir une chaîne YouTube, avoir un business sur Internet, être freelance, etc. Dans l'IT, par exemple, ça c'est un moyen d'avoir un business ou un métier que tu fais depuis chez toi et ton ordinateur portable et ta connexion Internet, et que tu vas pouvoir faire depuis n'importe où dans la planète, tant que tu as ton laptop et ta connexion Internet avec toi. Tu peux te reconvertir dans ces métiers-là. Ou est-ce que c'est un autre métier? Voilà. Est-ce que à l'étranger, tu vas pouvoir débarquer, même en parlant que anglais ou en parlant mal la langue, mais arriver dans un secteur où tu sais qu'en tant qu'entrepreneur, il y a de l'argent tout de suite à faire, tu sais que derrière, il y a une forte demande même à l'étranger, ou en tant que salarié, tu sais que c'est un secteur en tension, donc même sans maîtriser la langue, en étant étranger, sans avoir de relation, tu vas pouvoir quand même trouver du travail dans ce secteur-là. Je pense que c'est une étape très importante. Est-ce que ton métier est exportable? Pense-y maintenant avant même de te lancer dans ce métier. Comme ça, tu as quoi? Tu as la liberté géographique. La liberté géographique, c'est pas seulement gagner sa vie sur Internet, c'est un moyen. Mais la liberté géographique, ça peut aussi être un moyen de travail à distance, ou alors avoir un métier qui est recherché à l'étranger et qui te permet en fait de trouver du travail facilement ailleurs, notamment dans les pays où il y a des forts revenus. C'est une autre forme de liberté géographique qui est tout à fait valable et qui est même encore plus béton des fois qu'Internet, parce que ça peut être plus stable, ça peut être beaucoup plus, moins d'aléas. Internet, ça évolue très vite, il y a des va-et-vient, etc. Et des fois, il y a des métiers auxquels tu ne penses pas, qui sont très stables et qui sont assez libres géographiquement, parce que tu peux aller dans d'autres pays, et là-bas aussi, on manque cruellement de gens comme ça ou de services comme ça. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu as une autre étape à ajouter, n'hésite pas à le faire sous cette vidéo en commentant. N'oublie pas de t'abonner, mettre ton pouce et partager cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés et tu rejoindras également le canal Telegram et tu recevras tous mes messages à venir. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, on peut s'appeler en appel vidéo de façon privée, que toi et moi, on bloque un créneau. Tu peux le faire en cliquant sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise, toi et moi, pour se parler du sujet que tu veux. Ça peut être lié par exemple à la reconversion, ça peut être lié par exemple au fait de partir à l'étranger ou trouver une façon alternative de gagner sa vie, par exemple sur Internet, ça peut être une chaîne YouTube ou autre chose. Ou tout simplement parce que tu veux me parler d'un sujet qui tient à cœur et tu as vu mes vidéos et régulièrement des personnes font ça, ils ont vu mes vidéos. Et voilà, ils pensent que je suis pertinent sur ce sujet-là et donc ils me contactent et on en parle. On prend au moins une heure, ça peut être une heure, une journée, c'est à toi de voir. C'est dans la description le premier lien. Et si c'est pas le bon moment, tu peux le faire après. Si tu n'en as pas besoin tout de suite, tu peux le faire après. Continue à regarder mes vidéos, mets ton pouce, partage et surtout dans les commentaires, quel autre conseil tu donnerais si tu penses que j'en ai oublié pour réussir sa reconversion professionnelle ou alors en tant qu'entrepreneur, ajouter, se lancer dans un nouveau business en parallèle du business qu'on a déjà ou complètement changer de business. Bref, tu m'as compris, reconversion professionnelle, entrepreneur ou salarié, l'idée est la même. Je te laisse là-dessus, à bientôt, ciao.